Hello, dear colleagues. It's an honor for me to be here today. I'm grateful to the SNES FSU and, in particular, Sophie Venetite for the opportunity to participate in this Congress, to speak here and to be heard, and for the financial support that SNES provided to our organization during these 2 years of war. You all know that Ukraine has already entered the 3rd year of the war unleashed by the Russian occupiers. All this time, Russia has been waging a full-scale war, bombing and terrorizing the entire territory of Ukraine and the entire Ukrainian people. Since the beginning of the full-scale invasion, Russian troops have launched more than 7,500 missiles into Ukraine. Chers collègues, je remercie le SNES FSU. Ok, pardon. Chers collègues, je remercie le SNES FSU et Sophie Venetite en particulier de m'avoir donné l'occasion de participer à votre congrès, de m'y exprimer et d'être entendue, ainsi que pour le soutien financier que le SNES a apporté à notre organisation au cours des 2 dernières années de guerre. Vous savez tous que l'Ukraine est déjà entrée dans la 3e année de la guerre déclenchée par les occupants russes. Pendant tout ce temps, la Russie a mené une guerre à grande échelle, bombardant et terrorisant l'ensemble du territoire de l'Ukraine et l'ensemble du peuple ukrainien. Depuis le début de l'invasion, les troupes russes ont lancé plus de 7500 missiles sur le pays. This war has the most painful impact on our children, both physically and mentally. They are our future, the future of Ukraine, and Russia is trying to destroy this future. What Russia is doing is genocide. According to the official data, over the past 2 years, more than 500 children have been killed, and more than 1,200 have been injured as a result of Russian aggression. Cette guerre a l'impact le plus douloureux sur nos enfants, à la fois physiquement et mentalement. Ils sont notre avenir, l'avenir de l'Ukraine, et la Russie essaie de le détruire. Selon les données officielles, au cours des 2 dernières années, plus de 500 enfants ont été tués et plus de 1200 blessés à la suite de l'agression russe. 1,200 children are reported missing, while more than 9,500 have been forcibly displaced to Russia by the occupiers. These figures could be much higher, as the exact number of children affected cannot be determined due to active hostilities and the temporary occupation of part of the territory of Ukraine. About 67,000 children lost one of their parents as a result of the full-scale war. About 5,500 children became complete orphans. Children who are under occupation or have been deported to Russia are subject to Russian state re-education. Ukrainian teachers in the occupation are forced to conduct lessons and educational activities in which the Russian invasion is justified. The symbols and attributes of the aggressor country are studied. The history of Ukraine is distorted and falsified. The Ukrainian language and literature, history of Ukraine are excluded from the list of school subjects. Teachers are forced to teach all subjects in Russian. 1206 enfants sont portés disparus et plus de 19 500 ont été déplacés de force en Russie par les occupants. Ces chiffres pourraient être beaucoup plus élevés, car le nombre exact d'enfants touchés ne peut être déterminé en raison des hostilités actives et de l'occupation temporaire d'une partie du territoire. Environ 67 000 enfants ont perdu l'un de leurs parents à la suite de la guerre. Environ 5 500 enfants sont devenus orphelins. Les enfants qui sont sous occupation ou qui ont été déportés en Russie sont soumis à la rééducation par l'État russe. Les enseignants ukrainiens sous l'occupation sont contraints de faire des leçons et d'avoir des activités éducatives dans lesquelles l'invasion russe est justifiée. Les symboles et les attributs du pays agresseur sont étudiés. L'histoire de l'Ukraine est déformée et falsifiée. La langue et la littérature ukrainienne, l'histoire de l'Ukraine
sont exclus de la liste des matières scolaires. Les enseignants sont contraints d'enseigner toutes les matières en russe. The educational process is ongoing. In the western and central regions of Ukraine, it is more in face-to-face or mixed format, while in some central regions, eastern and southern parts of Ukraine, it is mostly mixed or distance learning. During the war, nearly 24,000 educators fled Ukraine. Today, this figure has decreased to about 12,000 people. Thus, there is a slight but positive trend of teachers returning home. But there is a problem of teacher shortage and open vacancies in schools. The educational process has been taking place mostly thanks to the extraordinary efforts of our educators. They have to teach students from bomb shelters when there are attacks or air raid sirens, from subway stations and from other different places, but not in schools, as it should be in the normal life. It's a huge workload on them, as often they have to carry out education process in several shifts. They have to teach different subjects as there is lack of teachers in some schools. Okay. Malgré tout cela, l'éducation se tient debout. Dans les régions occidentales et centrales du pays, il s'agit plutôt d'un enseignement en face-à-face ou d'un enseignement mixte, tandis que dans certaines régions centrales, orientales et méridionales, il s'agit surtout d'un enseignement mixte ou d'un enseignement à distance. Pendant la guerre, près de 24 000 éducateurs ont fui l'Ukraine. Aujourd'hui, ce chiffre est tombé à 12 000. On observe donc une légère tendance, mais positive, au retour des enseignants au pays. Toutefois, la pénurie d'enseignants demeure. Il y a de nombreux postes vacants dans les écoles. Le processus éducatif s'est déroulé principalement grâce aux efforts extraordinaires de nos éducateurs et enseignants. Ils doivent enseigner aux élèves dans des abris anti-bombes, lorsqu'il y a des attaques ou des sirènes d'alerte aérienne, dans les stations de métro et d'autres lieux différents, mais pas dans des écoles, comme cela devrait être le cas dans une vie normale. C'est une charge de travail énorme pour eux, car ils doivent souvent mener le processus d'éducation en plusieurs équipes. Ils doivent enseigner différentes matières, car il y a un manque d'enseignants. In this war, Ukraine is fighting for a peaceful, free, and democratic world for all, because nobody knows where Putin would have stopped if he had conquered Ukraine in short time as he planned. It is very important for all of us to do everything possible to ensure that the world doesn't forget and become tired about the ongoing war in Ukraine. Only by continuing support of Ukraine in all spheres and by amplifying the pressure on Russia in all spheres, the world can implement the UN resolutions and contribute to achieving lasting peace. And we are very grateful to France, to all supporting countries, to Education International, to the European Trade Union Committee of Education, and all the people for their strong solidarity, and hope that this support will continue and become even stronger. Dans cette guerre, l'Ukraine se bat pour un monde pacifique, libre et démocratique pour tous, car personne ne sait où Poutine se serait arrêté s'il avait conquis l'Ukraine en peu de temps comme il le prévoyait. Il est très important pour nous tous que nous fassions tout notre possible pour que le monde n'oublie pas et ne se désintéresse pas de la guerre en cours en Ukraine. Ce n'est qu'en continuant à soutenir l'Ukraine dans tous les domaines et en amplifiant la pression sur la Russie que le monde pourra mettre en œuvre. Ce n'est qu'en continuant à soutenir l'Ukraine dans tous les domaines et en amplifiant la pression sur la Russie à tous les niveaux que le monde pourra mettre en œuvre les résolutions de l'ONU et contribuer à l'instauration d'une paix durable. Nous sommes très reconnaissants à la France ainsi qu'à tous les pays qui nous soutiennent et aussi à tous les citoyens pour leur forte solidarité et nous espérons que ce soutien se poursuivra et se renforcera encore. In conclusion, on behalf of Georgy Turkhanov, the President of the Trade Union of Education and Science Workers of Ukraine, and on behalf of all Ukrainian educators, I would like to extend warm greetings to all of you, to the delegates of this Congress. We are sincerely grateful to your organization
for your support of our trade union, for solidarity and understanding the price that Ukrainian people pay for their freedom and that of all Europeans. We wish success and fruitful discussion to your Congress. Together, we have to keep on fighting for greater social dialogue and justice, common welfare of working people, decent work, and a sustainable peace in Europe. Thank you. Merci. En conclusion, au nom de Georgi Trukhanov, président du syndicat des travailleurs de l'éducation et des sciences d'Ukraine, je voudrais vous saluer chaleureusement, vous, toutes et tous les délégués. Nous sommes sincèrement reconnaissants pour le soutien que votre organisation nous apporte, pour sa solidarité et sa compréhension du prix que le peuple ukrainien paie pour sa liberté et celle de tous les Européens. Ensemble, nous devons continuer à lutter pour une plus grande justice sociale, un bien-être commun des travailleurs, un travail décent et une paix durable en Europe. Merci. Chère Katerina, nous sommes très heureux de t'accueillir et de pouvoir te donner la parole dans notre congrès. Avec toi, ce sont les enseignantes et enseignants et tous les travailleurs de l'éducation d'Ukraine qui sont avec nous. C'est le symbole fort de notre volonté commune de ne pas laisser le bruit des bombes étouffer la parole de celles et ceux qui se battent pour l'éducation, et ce, malgré toutes les horreurs de la guerre. Cela montre aussi que le combat pour une paix juste et durable est indissociable de l'ensemble de notre activité militante. La première fois que le secteur international du SNES-FSU est allé à Kiev, c'était en novembre 2009, dans le but de démarrer une action de coopération syndicale. Depuis, cette coopération ne s'est pas démentie. Nous tenons à te redire la solidarité de l'ensemble du SNES-FSU en direction des courageuses et courageux camarades du STESU. Merci pour ta présence. Merci d'être venu depuis Kiev. Merci pour votre courage.